Ces cris sont ceux d'une famille iranienne qui vient d'apprendre que son fils a été pendu. Le jeune homme en question s'appelait Mohsen Shekari, il avait 23 ans et c'est le premier manifestant iranien exécuté par les autorités. Accusé d'avoir blessé un milicien du régime, son procès a été expéditif. Depuis, un autre manifestant a connu le même sort. L'ONU dit craindre désormais une vague de nouvelles exécutions à venir, pour l'exemple. La façon dont l'Iran a réagi aux manifestations est totalement inacceptable. Et nous assistons à des violations massives des droits de l'homme que nous condamnons fermement. En même temps, des inquiétudes montent aussi autour du sort de l'actrice Taraneh Ali Dousti. Héroïne du film Leila et ses frères, on la voit ici lors du dernier festival de Cannes. Arrêtée pour avoir exprimé son soutien aux manifestants sur la toile, le sort qui lui sera réservé reste inconnu. Des grands noms du cinéma iranien se sont mobilisés pour demander sa libération. Face à la vague de répression, les condamnations étrangères se multiplient sans que cela ne semble inquiéter les autorités iraniennes. L'ingérence dans les affaires intérieures de la République islamique d'Iran est illégale et contre-productive. Malgré le durcissement de la répression et le recours à la peine de mort, les manifestations anti-régime continuent en Iran. Sur ces vidéos capturées en banlieue de Téhéran, l'on entend des habitants appeler à la mort du guide suprême iranien, Khamenei. Ici, des protestataires sont sortis de nuit pour appeler à la mort de la République exécutrice, comme ils ont rebaptisé leur pays. 18 000 interpellations ont eu lieu depuis le début du mouvement de protestation il y a un peu plus de 3 mois. Le recours à la peine capitale peut-il éteindre le vent de révolte des Iraniens ou au contraire l'attiser? Face à la terreur du régime, que peuvent encore